Bienvenue sur la chaîne Passionnément Citroën pour la découverte du concept C-Crosser. Depuis le début de l'année 2000, Citroën poursuit une mue complète sous l'impulsion de Jean-Pierre Plouet, nommé directeur du style. Au Salon de Francfort 2001, le concept C-Crosser est un des premiers concepts portant la marque du nouveau patron du style et qui inaugure beaucoup de choses que l'on retrouvera par la suite sur les modèles de série. Avec le C-Crosser, Citroën explore le thème des véhicules de loisirs, polyvalents et ludiques, sorte de SUV avant l'heure. Le C-Crosser inaugure également un langage de style, fait de simplicité, de douceur avec très peu de lignes, l'absence d'arêtes vives et des volumes très graphiques. Il est d'une capacité d'adaptation étonnante, tant par sa modularité extérieure que par la conception innovante de son espace intérieur. En effet, l'habitacle se part de 6 places, réparties en 3+3 à l'image d'un Fiat Multipla, mais ici, l'architecture est différente car les places avant sont surélevées par rapport aux places arrière. Grâce au pare-brise remontant sur le pavillon, les places avant sont baignées de lumière, avec une vision panoramique qui abolit la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. L'habitacle inaugure également les systèmes de liaison sans mécanique. L'habitacle inaugure également les systèmes sans liaison mécanique, ceci afin de dégager totalement l'espace au niveau des pieds, puisque le C-Crosser concept regroupe l'ensemble des commandes du poste de conduite sur un volant à moyeu fixe. Le poste de conduite de C-Crosser regroupe sous la main, en plus des fonctions habituelles, les fonctions de freinage, d'accélération et de passage de vitesse. Le volant regroupe l'ensemble des commandes de la voiture et est à moyeu fixe, autre héritage du C-Crosser qu'on le retrouvera sur les C4, les C4 Picasso et les C5. La planche de bord se révèle très moderne et ne déparerait pas dans le paysage automobile actuel. En effet, très plate, la planche de bord se fait totalement oublier et seuls le volant et le grand écran sont visibles. Un grand écran sur lequel les informations de conduite sont affichées et répétées sur le cadran de la vision tête haute qui surplombe le volant. Un volant, un grand écran central et rien d'autre. Cela ressemble furieusement à une Tesla, mais c'est bien Citroën qui l'a créé. D'une longueur de 4,28 m seulement, le C-Crosser offre un espace habitable arrière royal grâce à la possibilité de nos passagers arrière d'allonger leurs jambes sous les sièges avant. Mais le C-Crosser va plus loin et offre une modularité intérieure unique car il peut se transformer en pick-up grâce à une astucieuse bascule du volet arrière et du toit dans le plancher. Les assises arrière s'escamotent tout aussi simplement, l'ensemble permettant de libérer un plancher de chargement parfaitement plat aux généreuses dimensions. Les portes latérales coulissantes permettent un accès aisé au plateau, mais grâce à la suspension hydraulique, le C-Crosser offre en plus la possibilité de s'abaisser de 10 cm permettant de charger plus facilement les objets lourds ou volumineux. Enfin, pour maximiser toute possibilité de transport, le C-Crosser est équipé de barres de toit coulissantes électriquement. Côté mécanique, le Citroën C-Crosser Concept est équipé d'un moteur essence de 2 litres couplé à une boîte automatique. Mais surtout, le C-Crosser compte 4 roues motrices et directrices qui lui permettent de gagner en maniabilité et agilité. Côté mécanique, le Citroën C-Crosser Concept est équipé d'un moteur essence de 2 litres couplé à une boîte automatique. Mais surtout, le C-Crosser compte 4 roues motrices et directrices qui lui permettent de gagner en maniabilité et agilité et ainsi affronter tous les terrains, d'autant plus que la suspension Hydractive 3 qui l'équipe autorise des dépattements variables permettant de faire passer la garde au sol de 14 à 20 cm. En conclusion, le Citroën C-Crosser Concept est un élément fondateur pour les Citroën qui suivront. Il inaugure le nouveau langage de style, les innovations technologiques telles que le volant à moyeu fixe, la suspension Hydractive 3, le pare-brise panoramique que l'on retrouvera sur les C3 et C4 Picasso ou encore les nouveaux chevrons. 20 ans que ce concept a été présenté, et s'il est un peu oublié, il mérite qu'on s'y attarde un peu plus, tant ce concept était un annonciateur de ce que Citroën allait proposer dans les années suivantes. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, rendez-vous sur le site Passionnément Citroën pour suivre toute l'actualité mondiale de la marque. A bientôt, salut!